Assouline avec nous, journaliste, romancier, biographe qui vient de publier chez Gallimard Sigmaringen. Ça raconte les derniers mois de cette petite ville dans laquelle, à partir de septembre 1944, se retrouvaient Pétain, Laval et d'autres dignitaires du gouvernement vichiste. 650 romans étaient sortis à la rentrée littéraire de septembre, 547 pour celle de janvier. Vous tenez le blog La République des livres, vous êtes l'une des personnes les plus influentes dans le milieu de l'édition et les plus écoutées, et vous êtes l'un des rares professionnels à ne pas vous plaindre qu'il sorte trop de livres. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça veut dire trop? Trop, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez de bons, et que les éditeurs font de la cavalerie, et qu'ils font rentrer de l'argent, et qu'en fait on publie n'importe qui. Ça a toujours existé, la cavalerie. L'édition vit là-dessus depuis très longtemps. Cela étant, les éditeurs ne publient pas n'importe qui. Ils sont des joueurs. Hein. Si on n'est pas joueur, on n'est pas éditeur. Un peu d'ironie, j'ai découvert sur votre page Wikipédia, je vais rarement voir ces pages-là, mais là je suis allé voir, que vous aviez écrit un livre contre Wikipédia qui s'appelait La Révolution Wikipédia. Est-ce que vous êtes toujours aussi sévère avec Wikipédia? Je suis toujours aussi sévère, je n'ai jamais voulu la suppression de Wikipédia, simplement je suis pour une lecture critique de Wikipédia, et notamment auprès des lycéens et des étudiants, parce que de plus en plus, comme vous le savez, ils font du copier-coller de Wikipédia, c'est une grande paresse. Je connais la flemme des étudiants et des lycéens, ce qui m'inquiète plus, c'est la flemme des profs. Parce que parfois les profs en font autant. Bien sûr, tout le monde en fait autant. Quand vous avez affaire à un dictionnaire, ou un livre d'histoire, ou à une encyclopédie traditionnelle, il y a un ou des auteurs qui signent ce qu'ils font. Là, il n'y a pas d'auteur. Tout a commencé, ou pas, peut-être, votre goût du journalisme, par un épisode doublement tragique. La mort de votre frère Jean-Jacques dans un accident de voiture, c'était en 69. Vous aviez 16 ans, lui 19. Pourquoi je vous en parle? Parce que votre père, si je suis bien informé, vous demande alors de faire des photos. Racontez. Oui, parce que c'est un accident tragique sur une route d'Espagne pendant les vacances, comme il y en a eu beaucoup. Bon, il n'est pas mort sur le coup, il est mort 10 jours après, mais dès le lendemain, on nous a demandé, alors mon père m'a dit de venir avec lui parce qu'il ne parlait pas l'espagnol, et il voulait que je sois l'interprète parce que la police était là, il fallait répondre à des tas de questions. Et tout de suite, nous, on n'avait pas pris la mesure de la gravité de la chose, il était à l'hôpital, et son réflexe a été de me dire, puisque tu fais des photos, est-ce que tu pourrais photographier la voiture? Parce que déjà, la police nous réclame des photos pour les assurances et toutes ces choses-là, pour les constats, etc. Donc j'ai fait ça. Vous êtes devenu journaliste, oui. Des critiques, des analyses et aussi parfois des coups. Je parlais en préambule de Paul Loussuitzer, dont vous avez révélé le nom du nègre, si j'ose dire. Et quand vous aviez révélé les plagiats de l'écrivaine Calix Beyala, elle vous avait vraiment menacé de mort? Oui, elle me téléphonait la nuit pour m'harceler vers 1 h du matin et elle me disait Assouline, j'ai la poupée dans mes mains là, je vais te tuer là, je vais mettre les épingles, je vais lui mettre les épingles, tu vas souffrir. Au bout d'une semaine, ça me faisait rire au début, au bout d'une semaine, je lui ai dit écoutez, j'en ai marre, je vais chez les flics, il faut continuer parce que faut pas harceler les gens la nuit avec des conneries pareilles. Et vous y êtes allé? Ça s'est calmé. Non, elle s'est calmée tout de suite. Et elle a arrêté les plagiats? Non, elle a arrêté de me harceler au téléphone la nuit. C'est pas qu'elle a arrêté les plagiats, c'est que sa carrière littéraire s'est terminée presque aussitôt. Et c'est dans une interview avec vous, pour lire, je ne m'en souvenais plus, je me souviens évidemment de ces mots-là, que Michel Houellebecq avait lâché une phrase qui avait beaucoup choqué à l'époque et beaucoup fait parler, où il avait dit « L'islam est la religion la plus con du monde ». C'était en 2001, et ce qui m'a étonné en préparant cet entretien, c'est qu'il vous avait reproché de ne pas l'avoir coupé. Alors à quoi j'ai répondu? Je n'ai pas à censurer une interview, au contraire, c'est une information, etc. À ce moment-là, il y a eu un procès. Verdict? Verdict, finalement, on a été relaxé, mais ce qui a été très moche, c'est qu'au procès, il s'est désolidarisé de moi, et au lieu d'assumer ses propos, il s'est retourné contre moi, c'était sa stratégie, celle de son avocat, pour dire ce type est un salaud, un escroc, c'était moi, c'est un fabricant de faux journalisme, et mes propos ont été truqués, j'ai jamais dit ça. Or, le président du tribunal avait sous les yeux, et devant lui, la cassette de l'entretien, où évidemment il avait dit ça. C'était à la fois ridicule et c'était lâche. Pierre Assouline avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.